première édition de nouvelles de notre fédération. Après un été riche en événements et une rentrée chargée, nous venons à vous pour parcourir ensemble les mois qui viennent, afin qu'unis dans la prière, nous intercédions en faveur de notre mission. Nous remercions le Seigneur pour le bel été ponctué de camps de jeunesse, avec un magnifique camporé explorateur, où plus de 300 jeunes de l'Union, en recherche de spiritualité et chargés de bonne humeur, se sont retrouvés au Moulin de l'Hérole. Un bel été aussi pour les familles du camp meeting avec Rudy Zingian, responsable évangélisation aux Pays-Bas. Avec lui, nous avons réfléchi à notre place de chrétiens contagieux au sein de la société. Début septembre, afin de grandir ensemble, la division a invité les responsables d'union et de fédération à une rencontre de travail à Séville. Chacun a pu apporter sa contribution, sa sensibilité, tout en bénéficiant de la présence des représentants de la conférence générale. 7 représentants de notre fédération ont pu ainsi approfondir les liens, en créer de nouveaux, évaluer nos projets et repenser la mission. La rentrée, c'est aussi Réflexion-Action, le week-end de lancement de l'année pour les animateurs jeunesse. Cette année, les troupes locales explorent la thématique de la solidarité sur des formes concrètes. Grâce à l'expertise et l'accompagnement de l'association humanitaire ADRA, les jeunes, avec leur communauté locale, s'investiront au service de la société. J'ai hâte de voir avec vous la multitude d'initiatives et de projets qui prendront naissance cette année. Les animateurs présents au week-end de formation JINDEF exploreront par exemple les conditions proches des migrants afin de mieux les comprendre et les aider en tant que réfugiés. Mon souhait, comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 15 et au verset 13, c'est que le Seigneur de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez. L'appel est de se laisser remplir de cette joie, de cette paix divine, afin d'abonder, d'offrir généreusement l'espérance. Pour nos communautés d'abord, et ensuite pour nos proches, nos voisins, nos amis, nos quartiers. C'est pour cela que les pasteurs de notre fédération vont se retrouver en pastorale au Moulin du 9 au 12 octobre. Je vous invite à nous rejoindre en communion de prière pour cela. Notre invité, Jacques Lecomte, docteur en psychologie et professeur à l'Université de Paris-La Défense, nous aidera à créer ou entretenir un climat de collaboration efficace basé sur la bienveillance, l'altruisme, l'empathie, la générosité, afin d'accompagner et d'accomplir la mission. Dans un même mouvement, la Fédération propose à partir de cette année une formation en région pour tous les disciples désireux de progresser dans leur service. Cette formation se tiendra sur 3 ans à raison de 3 dimanches par an. L'objectif de la formation est de permettre à ce que les leaders engagés, des disciples engagés aussi dans nos églises, puissent se former sur la vie essentielle de l'église, pastorale, évangélisation, administration, et acquérir une compétence pratique pour assumer la gestion autonome de leur communauté. La formation, c'est aussi le ministère auprès des enfants. Cette année, ce ministère vous propose un week-end de réflexion autour d'un thème principal, comment communiquer avec bienveillance. Que ce soit au cœur des groupes, comme de la vie de tous les jours, nous voulons que le message biblique reste pertinent, cohérent et bienfaisant. Ce même mois de novembre nous verra tous unis avec l'Église mondiale cette fois par la semaine de prière autour du thème « Avoir la mission à cœur ». Voilà encore une façon de vivre ensemble l'élan de la mission. Intercédez avec nous pour que nous soyons disponibles au Seigneur qui veut nous remplir de joie, de paix, afin que nous abondions en espérance. À bientôt sur le site de la Fédération et n'oubliez pas de rester en mouvement de disciples évidemment.